Salut à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit accro dans la programmation des artbooks. Pourquoi? Parce que je vous programme du Masamune Shirow Intro Dépôt globalement une fois tous les 3 mois à peu près. Mais vient de s'annoncer une expo dédiée à Masamune Shirow au Japon, bien évidemment, et ils ont sorti un ouvrage qui est très sympa, qui s'appelle Shiro Masamune, Artworks in the Shell. Donc c'est sorti chez Kodansha il y a quelques jours maintenant. Il est déjà arrivé à la factory, je l'ai acheté par le biais de CD Japan. Bon, ça fait des années que j'avais rien acheté chez eux, mais voilà. On remarque la couverture bien sympathique. Voilà. Comme vous le voyez, il fait une certaine épaisseur. Voilà, 6 000 yens en retail price, donc ce qui est beaucoup pour un artbook au Japon, hein, mais voilà. Donc il est vraiment lié à cette expo, et en fait dedans, ce n'est ni plus ni moins qu'un recueil des œuvres du maître, voilà, le sens de lecture à l'européenne, si je puis dire. Voilà. Et il n'y a aucun texte, par contre, on bénéficie d'impressions de grande qualité de ces œuvres. Donc toutes ne sont pas dedans, il y en a beaucoup qui sont dans les introns dépôt. On commence, comme vous le voyez, sur du Appleseed. Voilà. Donc je ne vous montrerai pas la totalité, il y en a qui sont en vignette, il y en a qui sont sortis en kit résine. Voilà. Et donc, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de traduire quoi que ce soit, mais qu'on peut bénéficier en très très belle qualité également des œuvres du maître. Tiens donc, Bonaparte. Donc, comme vous le voyez, c'est classé par époque, tout simplement. Et on va même dépasser ensuite Ghost in the Shell, on n'y est pas encore, pour aller sur des œuvres plus récentes pour lesquelles j'ai déjà tourné, par exemple, les introns dépôt, ils sont programmés, mais il y en a encore beaucoup. Voilà, NeuroHard. Et donc toujours de très belles couleurs, toujours ces designs chatoyants, toujours les armures, la biomécanisation, la police, il aime beaucoup les policières, le SSAT notamment, section spéciale antiterroriste. Voilà. On arrive, voilà, au milieu avec du Ghost in the Shell. On reconnaît son trait, on reconnaît ses œuvres. Donc je vous laisse admirer. Si je fais cette vidéo rapidement, c'est tout simplement pour vous montrer que ça existe. Il est encore disponible aujourd'hui sur certaines plateformes. Donc n'hésitez pas, je pense qu'il sera réédité, puisque Kodansha habituellement réédite quand même ses œuvres. Mais n'oubliez pas que ce genre d'article va partir très très vite, et après les tarifs vont s'envoler un petit peu, ce qui est bien dommage. Mais par contre, on a un vrai beau contenu. Oui, j'ai sauté encore quelques pages. Et oui, il ne faut pas l'oublier, c'est un grand fan. Rien à voir avec les ventilateurs, rien à voir avec OnlyFans non plus. Mais la manière dont il dessine les femmes est sans équivoque. Ici, nous sommes sur les infographies beaucoup plus récentes, que vous verrez prochainement dans les introns de dépôt. Ici, nous avons Je m'aime des pages beaucoup plus grandes, avec des grandes illustrations.
qu'il a réalisé. Donc tout ceci est expliqué dans les introns dépôts. Ici, il n'y a aucune explication, ou presque. Le Wild West, n'est-ce pas? Et pourquoi je dis quasiment aucune? C'est parce qu'en fait, quand on arrive à la fin, donc là, on est sur la dernière, eh bien, il y a l'explication en japonais de toutes les illustrations que vous avez dans ce recueil. Donc voilà, il s'agit de la première édition. Je souhaite à tous les fans qui n'ont pas pu se la procurer ou qui veulent la procurer, qui ne la trouvent plus, qu'elle soit rééditée au plus vite. En général, c'est tous les 3, 4, 5 ans. Kodansha réédite. Est-ce qu'ils auront l'autorisation? Je ne sais pas vous le dire. En attendant, maintenant, vous savez que ça existe. N'hésitez pas à le chercher. Je vous mets les références en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour un intro des potes. Ciao, ciao!